voudrais remercier l'État suisse pour cette coopération et cette convention que nous amplifions parce que nous avons déjà des relations qui sont durables et qu'aujourd'hui, c'est une occasion de pouvoir aussi faire l'ouverture de cette rencontre qui concerne l'eau. L'eau avec toutes ses difficultés, toutes ses problématiques. Et vous connaissez l'importance de l'eau aujourd'hui comme secteur prioritaire et souverain de notre pays. Les orientations de Sa Majesté dans ce domaine sont assez claires pour notre gouvernement. Et qu'aujourd'hui, nous donnons l'occasion à nos enseignants-chercheurs, aussi à notre écosystème universitaire de pouvoir travailler ensemble avec les grandes écoles et les grandes universités suisses. Vous connaissez leur importance. Et il y a un point sur lequel nous mettons vraiment l'accent, c'est comment mettre en relation les compétences et le capital humain dans ce domaine, et en particulier les doctorants, pour accentuer la mobilité, mais aussi prendre la thématique dans sa globalité en tenant compte des compétences sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de gestion de l'eau si vous n'intégrez pas la sociologie, l'économie. Ce sont tous des secteurs qui aujourd'hui permettent d'amplifier justement cette démarche. Le stress hydrique ne nous concerne pas que nous, il concerne également même l'Europe, même si on dit que la Suisse est abondante en eau, mais en réalité tout le monde est en train de subir des transformations avec ce changement climatique qui est en train de toucher le monde entier. La discussion qui vient d'avoir lieu ici est extrêmement intéressante. Elle va permettre de développer une coopération qui existe déjà, qui s'est amplifiée depuis 2021. C'était le 100e anniversaire des relations diplomatiques Suisse-Maroc. On a l'aspect recherche fondamentale, recherche aussi appliquée. Et peut-être que l'étape suivante, ça sera aussi au niveau industriel, au niveau économique. Comment est-ce que les compétences des uns et des autres peuvent être utilisées dans des exercices pratiques? Comment mieux économiser l'eau? Nous avons des entreprises qui sont aussi très spécialisées dans l'assainissement des eaux, dans le développement de l'adduction d'eau. Et je crois que nous avons à apprendre du Maroc, le Maroc à apprendre aussi de la Suisse. Et à la fin, on doit avoir une solution win-win. Mais pour faire ceci, il faut approfondir le partenariat sur le plan scientifique. Comme l'a dit Monsieur le ministre, j'étais aussi très intéressé que le ministre de l'Équipement et de l'Eau soit présent parce qu'après, ce sont des challenges. Vous savez, on parle beaucoup de la Suisse comme château d'eau de l'Europe. Le château d'eau, il commence aussi à avoir quelques problèmes. C'est très variable suivant les années, suivant les régions. Mais on a de plus en plus des précipitations brutales, puis après des périodes de sécheresse. Et ce que le Maroc fait en termes de barrages pour récupérer l'eau, pour éviter qu'elle soit perdue, ce sont des questions qui sont à l'ordre du jour tout au long de l'agenda suisse aussi.